Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bonsoir Martine et bonsoir Laetitia. Bonsoir. Voilà Martine, je te présente Laetitia donc, qui va travailler pour Marie-Hélène, ta nièce, hein, qui a un gros souci de santé et dont tu vas nous expliquer maintenant donc qu'est-ce qui se passe exactement. On t'écoute. Bon, alors donc elle a eu une grippe légère et elle se retrouve aujourd'hui donc dans un coma artificiel parce qu'on n'arrive pas, elle s'étouffe en fait. Bon, elle commence un petit peu à tousser au mois d'octobre. Elle est allée aux États-Unis, elle dit qu'elle toussait de temps en temps, ça a commencé un petit peu au mois d'octobre, mais bon, sans plus. Et là, donc du coup, bon, bah, on ne sait pas pourquoi, elle a étouffé. Donc elle est dans un coma artificiel. Alors, attends, cette grippe légère, elle l'a eu quand? Quand est-ce que ça a commencé? Il n'y a pas longtemps, on ne m'a pas dit exactement quand, mais il n'y a pas longtemps. Donc, mais apparemment, c'était léger, il n'y avait pas de problème particulier, quoi. Voilà. Okay. Et le coma artificiel, il est venu, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle est partie aux urgences parce que ça commençait un petit peu à étouffer, elle respirait mal, et là, ils ont fini par la mettre dans un coma artificiel parce que ça s'est aggravé, en fait. Voilà. Voilà. Et ils ont cherché, ils ne trouvent pas, en fait. La cause, ils ne la trouvent pas. C'est un peu le problème, quoi. Ok. Donc, il y a ça, et puis, donc ça, c'est depuis octobre, alors, hein? Alors, elle tousse un petit peu depuis octobre, mais la grippe, c'est récent, et puis voilà, donc je ne sais pas s'il y a un lien. Ah, ok, donc on va rester plutôt sur la grippe récente. La grippe, voilà, oui. Voilà. Ok. Et là, donc elle a une grippe et d'un seul coup, elle étouffe, ça n'arrive plus à respirer et on la met directement en coma artificiel. Ils ont entendu un petit peu, mais ça a empiré. Ils ont fini par le mettre dans un coma artificiel pour arriver à calmer un peu les bronches et voilà, et chercher ce qu'elle a parce que voilà. Non, elle n'arrivait plus à respirer. Voilà. D'accord, ok. Bien. Alors ensuite, donc tu m'as dit qu'elle a une sclérose en plaques alors. Sclérose en plaques, voilà. Depuis quand? Oh, depuis une vingtaine, enfin, elle a eu à quel âge? Genre, je sais pas, 24, 25, un truc comme ça, jeune. Hein. Ok. Ça fait 14 ans en gros. Oui, en gros. Ouais. Ok. Et là, elle en est à quel stade de sa sclérose en plaques? Comment Bah là, elle est traitée depuis des années. Bon, elle a eu 2 enfants entre-temps, il n'y a pas eu de problème. Elle a été traitée depuis des années, donc c'est stabilisé, paraît-il. Sauf qu'elle a quand même une jambe, la jambe gauche, où elle boite quand même. Mais voilà, mais c'est stabilisé. Donc, elle a perdu la jambe gauche, c'est-à-dire que… Elle boite, elle a une béquille, elle boite, mais elle marche, elle se déplace. Hein. Ok. Bien. Et ensuite, donc, autre point? Pas d'autres points, il n'y a pas tellement de points spéciaux. Donc, tu voulais, alors là, ça va être rapide pour elle, on arrive directement aux invitations, c'est ça? Oui, les invitations, je ne sais pas, oui. Qui ont invité parce que... Alors, on invite elle et ses enfants. Enfin, on invite ses enfants. Oui, ses enfants, oui. Ses enfants, le père des enfants peut-être? Oui, oui, oui. Le père des enfants, peut-être ses sœurs. Le père et sa famille, on va dire. Hein? Le frère et ses belles-sœurs, peut-être, oui. Voilà, Les enfants. le père et sa famille. Après, on peut dire qu'elle a des frères et sœurs, elle aussi. Oui, oui, oui. Elle a 2 frères. Ah, 2 frères et leur famille, voilà. Leur famille. Après, donc, ses parents. Et les parents, oui. Voilà. Ensuite, on dit sa famille en général. Et puis, on dit toutes ses connaissances. Hein? Oui, voilà, oui. Voilà. Il y a des animaux? Je crois que le père a fini par prendre un chien pour les enfants. Donc, on dit animaux de tout le monde, comme ça. Oui, voilà. Bien, ok. On choisit 2 désincarnés? Non. 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 Ok.
Eh bien, c'est parti pour son aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. Avec 42 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. OK. Alors, je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Marie-Hélène. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, ce qui est déstabilisant, il y a une énergie qui vient la scier en deux au niveau du cou. Tu sais, comme une faux qui se balance. Voilà. Il y a comme un balancier, une faux, enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et qui vient en fait lui transpercer au niveau du cou, la gorge. Et puis c'est toujours un effet balancier. Et elle est en mouvement, c'est-à-dire que je sens un mouvement de... Comment je vais expliquer ça? Je me retourne d'un coup sec pour pouvoir m'enfuir en fait. Ah. Mais je vois ce mouvement sec en différentes fractions. Elle est fractionnée comme ça dans le temps. Mais ça tourne comme un escargot en plus. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à être en un seul morceau. C'est vraiment... Qu'est-ce qui tourne comme un escargot? C'est la tête? C'est elle. Non, c'est tout son corps en fait. Comme si elle voulait éviter cette faux. D'accord. Elle est dans le mouvement de l'éviter, mais sauf que je vois que du fractionné comme ça en forme d'escargot et que ça tourne. Donc je ressens beaucoup d'angoisse, ça c'est sûr, de l'incompréhension et l'impuissance aussi parce qu'il n'y a pas de solution dans l'état où elle se trouve. Et en plus, j'ai cette sensation, tu sais, quand je parle de faux, mais l'image, le symbole que l'on donne à la mort, tu sais, c'est un personnage qu'on représente. La faucheuse? Voilà, qu'on a l'impression qu'on ne voit pas, qui est comme un fantôme. Ben, j'ai cette sensation-là, en fait, que c'est ce personnage-là qui est elle. Voilà. Qui la représente, mais c'est un état vibratoire dans lequel elle se trouve. Hein. C'est pas bien sûr la faucheuse, mais c'est cet état vibratoire. J'ai le terme dispersion, je sais pas si ça existe ce mot-là. Il y a quelque chose avec le fractal et c'est défractal. C'est comme si ça se démultiplie. Ça se multiplie d'une manière fractale. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme le fractal qui est logique et harmonieux, mais là, c'est en train de d'exploser. C'est comme quand tu rembobines quelque chose et qui se désembobine. En fait, c'est à l'envers. Et c'est ce qui lui arrive. En fait. C'est ça, une déconstruction ou une désintégration ou... C'est pas désintégration, mais c'est construction, ça se rapproche, effectivement, le terme est plus juste. C'est pour ça qu'elle est de cette façon-là. Et ouais, j'ai eu le terme de décomposition aussi. De ses membres, j'ai quelque chose avec les membres qui s'est activé. Alors les membres, c'est pas forcément les 4 membres, on parle de jambes ou de bras, mais c'est ce qui représente ces corps subtils. Voilà, les membres, c'est ça, c'est les corps subtils qui sont en décomposition. Mais elle est dans un mouvement, c'est toujours une sorte de mouvement en fait. Et il y a une sorte de spirale, j'ai le terme comme si elle était aussi aspirée dans une spirale. C'est pour ça que je la vois dans ce mouvement-là de fuite. Parce qu'il y a comme une aspiration vers un autre plan, vers une autre vibration. C'est plutôt une vibration que je ressens. Une spirale. Ouais, mais oui, c'est comme un escargot, ça tourne en spirale. C'est pour ça que tu parlais d'escargot tout à l'heure? Oui, exact. Oui, parce que c'est assez... la coquille d'escargot est très harmonieuse. C'est que c'est harmonieux comme ça, mais c'est pas un état normal dans lequel elle se trouve, en tout cas, actuellement. D'accord. Il y a besoin d'aide. Enfin, j'ai ce terme-là qui me vient, c'est pour ça que je te le répète.
C'est comme si je l'entendais me dire à l'aide. Ok. Alors, comment Ensuite, je viens de voir 3 doigts d'une patte de reptilien. Une patte qui vient sur le côté, je ne sais pas trop, vers là. Ils sont... Alors, je ne sais pas exactement pourquoi ils sont là, mais en tout cas, je sais qu'ils sont là pour la cueillir. Ces 3 doigts que tu vois, ils sont sur elle ou où est-ce qu'ils sont? Comment sont-ils positionnés? Ils attendent pour la cueillir, comme pour l'attraper comme ça. Ah, d'accord. Ils attendent en fait... Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore cueilli, tu veux dire? Non. Enfin, ils ne l'ont pas cueilli pour la prochaine étape, on va dire. Pour la prochaine phase, puisqu'elle est encore incarnée. Il faut attendre sa désincarnation. La prochaine phase, c'est la désincarnation. Exact. Ok. Il y a un trou noir placé... Alors, je la vois vriller, elle vers la droite, comme ça, et elle, c'est sur la gauche. Quand je parle de trou noir, c'est une grosse fuite d'énergie. Mais c'est un trou noir quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Et c'est comme si ça venait puiser son énergie, aspirer son énergie, dans tous les cas. Et il est où ce trou noir? Sur le côté gauche d'elle, et ça vient aspirer son énergie. Quelle hauteur? Au niveau de la tête, là. D'accord. Ouais, en hauteur, un peu en hauteur, voilà, c'est ça, sur le côté gauche en hauteur. Et qu'est-ce qui pose comme problème? À part d'aspirer l'énergie. J'ai eu le terme irradiation, je ne sais pas trop ce que ça vient dire. Alors regarde, pourquoi il y a irradiation, regarde. Il y a des particules dedans. Ouais. Il y a quelque chose qui vient l'irradier, là. Et qu'est-ce qui l'irradie? Alors, attends, il faut que je regarde le sens. Ouais. Il y a une entité qui est placée dans ce-là. Donc, l'entité, donc il y a fuite d'énergie, oui, qui prend son énergie vitale, mais qui renvoie aussi un produit, quelque chose, où ça va venir irradier les particules, les atomes de sa... Bah, c'est pas que la physicalité, ça c'est par conséquence, mais en tout cas, les corps subtils, oui, les particules des corps subtils qui viennent en fait comme brûler, irradier et stopper net la vie, entre guillemets. Donc le flux énergétique. Depuis le corps mental, j'ai quelque chose comme ça. Ça vient scier. De quelle manière ils produisent cette énergie d'irradiation? Il y a quelque chose, il y a une technologie, ils utilisent l'énergie du soleil aussi, l'énergie solaire. Ah oui, c'est-à-dire? Il y a des particules, je peux dire nucléaires, je ne sais pas trop le nom exact, au niveau de l'énergie solaire, qu'ils ont récupéré et trié ou strié avec une machine pour pouvoir l'utiliser sur les corps subtils. En fait, c'est quelque chose de récent, je dirais. En fait, ils ont déformé, dénaturé cette énergie solaire, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, évidemment. Oui, ils l'ont dénaturé pour pouvoir faire fonctionner cette machine et ensuite récupérer les énergies, les particules des corps subtils depuis le corps mental, en tout cas, pour tout irradier. Ouais, c'est comme une irradiation nucléaire, en tout cas. Ok. Et là, ça lui cause le problème directement? Alors, quel problème, oui. Parce qu'ils sont sur une phase 3, je dirais, bien active, en tout cas. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça procure? Eh bien, j'ai comme s'il y avait un arrêt total du fonctionnement de l'élémental, je dirais. Enfin, c'est la conséquence. L'arrêt total des fonctionnements des corps subtils, donc mental, émotionnel, éthérique, et donc jusqu'à l'élémental, en fait. Il s'arrête totalement de fonctionner. C'est comme si elle avait un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Quelque chose qui arrête directement. D'accord. Comme une petite mort, quoi, quelque part. Oui,
Mais c'est pas, il a des incarnations. Tout en restant vivante, ok. Oui, j'ai le terme le souffle, je ne sais pas pourquoi. Alors, je regarde, il y a quelque chose avec le souffle. Le Tu parles souffle, là. de sa respiration ou toi, tu parles d'autre chose? Je ne sais pas, c'est juste le terme que j'ai eu, donc je prends l'information, je regarde, mais c'est quelque chose que je vois là, au niveau de sa gorge. Oui, parce que ça vient toucher, comme je dis, c'est comme un arrêt cardiaque. Ça vient toucher ce qui est les informations, ce qui est vital dans les systèmes. Et c'est comme si ça venait boucher ou entraver en fait sa gorge, tout simplement. Donc ça, c'est la conséquence en fait, physique. Donc le souffle, c'est qu'il n'y a plus, elle ne veut plus produire de souffle, d'expiration. Donc ça va voir avec tes étouffements alors? Ouais, c'est l'expiration qui est bloquée en fait. L'expiration, ok. C'est, ouais, j'ai le terme condensation. C'est comme si c'était condensé. Je vois ses poumons et ses bronches, du coup. C'est-à-dire comme si le carbone, je ne sais pas comment on appelle ça, l'oxyde de carbone, il restait coincé. Ouf, pardon, ça me donne des bouffées de chaleur, d'énergie. Donc c'est comme si ça restait bloqué à l'intérieur, le dioxyde de carbone. Ok. Et ça, c'est encore une conséquence, c'est pas une action directe. Je revois, c'est l'action directe de ce trou noir que j'expliquais, et donc des actions de cette machine et des particules. Des irradiations? Exact. C'est dû à l'énergie solaire transformée. Ouais. C'est comme si nous, on a des nouveautés au niveau médical et que eux aussi, ils ont des nouveautés. Eux, ils progressent comme nous, évidemment, mais dans leur pratique à eux, quoi, bien sûr. Ils ont trouvé une nouvelle technologie, c'est ça, en fait? Oui, exactement. Surtout, ils utilisent l'énergie Solaire. du soleil. Ouais. Quoi d'autre alors? Si tu la scannes encore? Oui. Donc, il n'y a plus d'ancrage. C'est-à-dire, j'ai vu son chakra racine qui est tout petit. Plutôt évident, ouais. Voilà, mais en termes de dispositif, c'est tout. En fait, il n'y a pas vraiment de dispositif, si ce n'est que ces irradiations, ce vortex-là d'aspiration, ce trou noir. Ouais. Il y a un système GPS quelque part ou pas? Pas spécialement. Non? Il la repère comment à la désincarnation? Ouais, si. En fait, j'ai dû aller dans le début, en fait, la dernière incarnation pour aller regarder. Donc, parce que là, c'est quelque chose de nouveau qui est mis en place. Donc, dans la dernière incarnation, il y a ce fil, et il y a un fil électrique, en fait, qui fait office de GPS au niveau de son coccyx, je dirais. Voilà, c'est au niveau du coccyx que c'est pincé là. Ok. Il lui cause un problème, celui-là? Aujourd'hui, enfin là, à ce stade, comme non, je le vois pratiquement plus parce ils sont passés à cette autre phase-là. Il a eu été actif? Oui. De quelle manière? Je sais pas, on a parlé de jambes en début de séance. Donc, ça a causé des problématiques pour marcher, avancer et fonctionner. Surtout au niveau du chakra racine, en tout cas. Ok. Ça y est, je crois. Ok. Mais ils avaient d'autres objectifs avant. Ce n'est plus du tout le cas. Ok, mais il en reste des conséquences. Oui, il y a des résidus, oui. Voilà. Donc, si tu la scannes encore une dernière fois, vois-tu d'autres choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra? Oui, il y a quelque chose qui s'est activé, je ne sais pas trop, ça ressemble alors c'est dans le dos, au niveau du chakra cardiaque. Il y a comme un écran, un tout petit écran, qui projette en fait 3 entités reptiloïdes. Mais je ne comprends pas encore le sens. Alors, tu vas regarder.
Qu'est-ce qu'il fait là, cet écran? C'est quoi son usage, sa fonction? Et surtout, quelles sont les conséquences? C'est en lien, ok. Ce sont des liens, j'ai envie de dire, des souvenirs. En fait, c'est encore d'autres entités. C'est comme j'ai eu le terme des liens karmiques. C'est comme si à un moment donné, dans ses mémoires antérieures, il y avait déjà ces entités-là, ces 3 reptiloïdes que j'aperçois, et qu'ils ont gardé ce dispositif sur elles en termes de souvenirs. Genre, rappelle-toi de nous. Quelque chose comme ça. D'accord. Rappelle-toi de nous. Je sais pas, peut-être qu'elle peut s'en servir quand elle a des intentions d'aide, des choses comme ça. Mais sauf que voilà, elle voit pas, c'est inscrit dans son dos. Pourquoi est-ce qu'il demande de se rappeler d'eux? Alors pourquoi elle doit se rappeler d'eux D'ailleurs, toujours, de quoi elle doit se rappeler d'abord? Regarde. il y a une intention. Alors, elle doit se rappeler d'un pacte, des contrats qu'elle a passés avec eux à un moment donné. Voilà. OK. Un pacte et un contrat. On verra ça tout à l'heure. Elle leur doit encore, je sais rien, peut-être allégeance, quelque chose comme Oui, ça. oui. Ad vitam aeternam, sûrement. Ouais. Vraiment des entités différentes, par contre. Ah, c'est pas les mêmes? Non. Eux, ils sont pas pareils que ceux en haut. Donc, quand je parle du vortex, c'est très, je dirais, Draco, c'est rouge. J'ai beaucoup de rouge. Et très sombre. Les types Draco, tu vois. Avant d'arriver aux entités. Donc là, ce pacte des contrats, on ira voir tout à l'heure. Donc, tu as fait le tour de toutes. Ouais, on est d'accord. Alors maintenant, regarde les entités. Tu m'as dit qu'il y a 3 reptiloïdes. Alors, c'est 3 dans la télé, oui, dans l'espèce d'écran là. Ils sont dans la télé? Alors, il y en a 3 comme un souvenir. Eux, c'est des reptiloïdes qui sont différents de ceux qui ont les 3 doigts là. Donc là, j'en vois, et ceux qui sont en haut, il y en a en hiérarchie, ça fait 4. 1, 2. Il y en a 2 qui sont aux commandes de ce trou et de ces particules et de cette machine. Et ensuite, en hiérarchie, ça monte jusqu'au Draco. Il y en a 2 autres. Donc ça fait 4 en tout. Le souvenir, le pacte, c'est les 3 là que j'ai vus qui sont une autre race. D'accord. Et puis le fil du GPS, je regarde. Non, ça a l'air d'être les mêmes souvenirs. Le même Les 4 en hiérarchie, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. OK. Alors, on va y aller depuis quand? La toute première fois, c'est lesquels qui étaient en interaction avec elle? Les pactes, contrats, Les allégeance. 3 reptiloïdes? Exact. OK. Alors, on va aller voir justement. Donc, ça fait combien d'existes de vie en arrière? 6. 6 vies. OK. Alors, on va regarder maintenant, puisqu'on arrive au moment du pacte, c'est ça? Oui, dans les rêves. Allez, 1, 2, 3, tu y vas. Dis-moi à quelle époque nous sommes, quelle est sa polarité, quel est le contexte? Alors, la polarité, elle est féminine. Il y a un contexte où elle est considérée comme problème psychiatrique, folle. J'ai 1840 qui s'active. Oui. On est, oui, ça me fait penser à l'Europe de l'Est. Je sais pas si c'est la Hongrie actuelle. On voit des hôpitaux, un peu des asiles, des sortes d'asiles, on va dire. Mmh. Donc à ce moment-là, elle est ou en rêve ou en semi-conscience, c'est-à-dire conscience modifiée. Et parce que ça dépend en fait, pendant qu'elle se fait maltraiter, on va dire, dans l'asile, par des méthodes électriques, quelque chose comme ça, elle se détache de son corps, elle fait des sorties de corps. Donc elle aperçoit toujours ces reptiloïdes, mais elle les voit aussi dans les rêves. OK. Et elle les voit sous quelle forme? Des êtres, comme pas humains en tout cas, mais des êtres galactiques. Un peu comme ils sont, mais c'est harmonieux, elle n'en a pas peur en tout cas. Et elle leur demande de la sauver,
qu'elle veut sortir de ces humains, quoi. Mhm. Ok. Donc, c'est là que le pacte se scelle, parce qu'elle leur demande de l'aide, et eux, ils sont d'accord, ils voient une belle occasion, en tout cas, de Mhm. pouvoir l'attraper, s'en occuper. Ok. Et ce qui se passe, c'est que lors d'une truc électrique, je sais pas, d'une activité électrique, quelque chose d'une maltraitance, on va dire électrique, qu'ils sont en train de faire, Bon, choc, je suppose. son cerveau s'arrête, donc son cœur s'arrête, elle décède. Et donc elle se sent légère, libérée, heureuse, et donc elle part avec eux. Enfin, elle part, je sais pas si elle part avec eux, mais en tout cas, elle est avec eux. Mhm. Et ensuite, hein? Et donc ensuite, il y a ce souvenir-là de ne pas oublier de ce pacte-là, et ensuite elle est renvoyée dans une incarnation. Mhm. Ok. Quel type d'incarnation là après? Je sais pas, je vois comme à chaque fois donc des femmes avec toujours une maladie, quelque chose où elle aura toujours besoin de sortir de cette vie, en fait, d'être humain, Toujours besoin de leur aide. de fuir. Oui, voilà, ou de fuir la vie aussi, hein, en général. Et pendant que tu as cette information, elle prend conscience de cette supercherie? Exact, oui. Bien. Ok. Et depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations? Oui. C'est eux qui choisissent les familles dans lesquelles elle va s'incarner? Oui. Quel type de famille elles choisissent pour elle? Il y a quelque chose avec le féminin. Par exemple, je la vois avec une marâtre, c'est ça, une belle-mère, hein, il me semble, mais la maltraitée. Il y a quelque chose dans le côté féminin, mère, fille ou juste femme. Il y a de la méchanceté, quoi. D'accord. Toujours les problèmes avec le féminin, quoi, Oui, dans les rapports, oui. dans les rapports. Ok, bien. Donc ça, c'est les 3 reptiloïdes. Maintenant, à quel moment interviennent les 4 en hiérarchie, là, dont les Dodraco? Récemment, je dirais, enfin quand je dis récemment, c'est depuis les années Covid, je dirais. Ah, dans cette année-là? Dans cette vie-là? Exactement. Ok. Dans ces... Oui, parce qu'il y a de la technologie, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout un... Et donc, en fait, je les vois pactiser aussi avec les premiers reptiloïdes. Genre, vous nous laissez un bout de fromage, on est en train de tester une nouvelle technologie, on vous réquisitionne, quelque chose comme ça. Ils sont beaucoup plus puissants. D'accord. Donc, il n'y a pas d'accord avec elle, du coup. D'où aussi le souvenir derrière dans le dos qu'ils ont installé. Oui, oui, ils s'en servent aussi comme... oui. Alors, il n'y a pas d'accord, je dirais oui et non, parce que ce que j'observe par rapport à cette phase Covid, c'est qu'il y a des consentements. À travers la peur, mais en tout cas, il y a à travers la vacciculation, etc. Tu veux dire qu'en acceptant la vacciculation, c'est considéré comme un consentement? Oui, et à travers la peur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette fréquence de peur. Eh oui. Ouf, ça bouge, oui. D'accord. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'elle leur a permis, cette vacciculation, eux? Déployer la nanotechnologie, faire le lien 3D, 4D, Oui. déployer des antennes aussi, des nouvelles formes de fréquences, j'ai envie de dire. Ah oui, des formes de fréquences, je sais pas, c'est comme si des fréquences qui n'existaient pas et qu'elles se sont créées. Et Ça fait toujours le ça leur- lien entre... Ah, c'est pour affiner les liens, c'est ça, entre la physicalité et eux-mêmes? Exact. D'accord. Ok. Bon, on verra tout à l'heure pour la vacciculation, les effets sur elle. Bien. Ok. Et donc, c'est eux qui envoient ces énergies solaires donc, qui sont trafiquées. Hein? Oui. Alors, c'est quoi l'objectif déjà des premiers alors? Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Alors, les premiers, c'était utiliser son énergie dans un premier temps, où ils étaient dans des stades d'hybridation, de tenter d'utiliser ces corps subtils et améliorer leur physicalité. C'était les premières phases pour arriver. Il y a quelque chose avec l'insertion, mais pas 3D, je dirais d'abord 4D, bizarrement. Ouais. D'accord. Ils ont trafiqué son ADN? Au début, oui. Oui, alors eux, les premiers, c'est 3% qui a été trafiqué, modifié, c'est-à-dire il n'y a pas d'insertion. Ça lui a causé quel problème? Oui, la disparition. Alors le terme disparition, c'est la perte d'identité. Sa propre disparition intérieure, on va dire. Ok. Connexion. En fait, c'est des connexions de ces plans, de ces parties. D'accord. Ok. Et ensuite, le second groupe, alors, c'est quoi leur objectif, hein? Alors, Les 4 autres? l'objectif, c'est la possession. C'est comme s'ils voulaient éjecter la conscience, désincarner l'humain et s'incarner à l'intérieur, agir en 3D. Attends, j'ai pas compris. Ils veulent éjecter la conscience du corps, tu dirais la désincarner? Oui, pour ensuite s'incarner. Je sais pas de quelle manière encore. Tu veux dire quoi? Pour récupérer son corps comme une possession, ou tu parles de quoi là? Bah, oui, on peut parler de possession, mais sans la conscience. Donc, c'est D'accord. comme. Ils éjectent la conscience et ils récupèrent le corps, c'est ça? Oui, C'est leur exact. objectif. Le corps, mais c'est quand tu parles du corps, c'est aussi avec les corps subtils. Ouais, ouais, Donc, ouais. on irradie, on utilise l'énergie solaire parce que ce sont des particules dont, on va dire, l'être humain énergétique existe en lui en tout cas. Et de ces particules-là d'énergie transformées, dénaturées, comme tu disais, ça vient tout irradier. Et donc, quand ça laisse des corps subtils, on va dire, intacts, il suffit juste après de l'enfiler comme un gant. D'accord. C'est ce qu'on a vu, cet état de petite mort, c'est ça qui va leur permettre ensuite d'utiliser les corps. Oui. Ils en sont où? Quel stade là? Là, il tente de la désincarner, en tout cas sa conscience. C'est pour ça que je la vois vriller comme ça. Ils tentent d'éjecter la conscience. Mais Oui. c'est pas une désincarnation, parce que du coup, le corps, c'est une espèce de phénomène Walking qui veut le faire, non? Euh, C'est-à-dire éjecter la conscience et prendre la place. Et prendre la place, c'est ça, ou il s'agit d'autre chose? je vois pas la différence avec le walking. Donc, il n'y a pas de différence, c'est ça. C'est juste peut-être un plan qui change. D'accord. C'est-à-dire que le walking, il y a l'âme qui saute, il y a toujours une conscience, mais c'est là, je sais pas, il y a un changement dans une partie, alors que Ouais. là, il veut changer toutes les parties. Ils éjectent tout. Ok, bon. Très bien. Ils ont trafiqué son ADN de leur côté. Alors, non, c'est en cours. C'est en cours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé. C'est en projet, tu veux dire? C'est en cours. Je peux pas m'arrêter à un chiffre, mais ils ont commencé en tout cas. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marie, comment dit son prénom? Hélène. Marie-Hélène, je suppose que toutes les parties de Marie-Hélène prennent conscience et connaissance de la situation, de toutes ces supercheries et sur toutes ses conséquences. Oui, ça y est. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Bien. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vues humaines dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 28. 28 vues humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui, c'est type amphibien. Polarité féminine. La lyre qui s'active. En D'accord. 5e position.
Constellation de la Lyre. Ok, elle est sur une planète ou Oui, c'est une planète. Oui, j'étais en train de l'observer. Parce que je la trouvais très fine et c'était très harmonieux son, son corps, sa tête surtout, pour une amphibienne. Je trouvais que c'était comme à l'image d'une déesse, quoi. C'était beau. D'accord. C'est C'est quelle dimension la planète? cinquième. Cinquième. Oui, il y a des. Décris-la moi comme ça, sommairement. Ouais, alors, juste parce que j'étais en train de voir des énergies qui montaient comme ça, qui se croisaient, qui émanent de son ancrage, on va dire. C'est comme si elle avait, elle n'était pas totalement les pieds à plat, on va dire. Elle ne touche pas le Survolait. sol, touche pas Voilà. sol. Exactement, elle touche pas le sol, et c'est comme s'il y avait c'est des énergies qui l'a fait se déplacer, et ces énergies l'entourent. Un peu comme, oui, c'est ça, des croisements d'énergie qui montent tout le long de son corps. C'est dans les bleutés, argentés, c'est transparent, et en fait, ça émane de sa physicalité en plus de son corps, en fait. Des énergies qui bougent comme ça autour d'elle. Il y en a d'autres comme ça, en fait, je pense qu'ils sont tous comme ça, oui. Je regarde, il y en a plein d'autres. On a l'impression qu'ils sont dans des tubes en verre transparent, mais c'est pas des tubes, c'est vraiment des énergies qui bougent, sont dans des fréquences. Chacun a une fréquence spécifique, une marque. Voilà, c'est comme s'il y avait un tampon, une marque énergétique en fait, différente. Une signature énergétique. Exactement. Et il y a des polarités aussi, hein. C'est masculin, féminin. D'accord. Alors la planète, il y a comme des sortes de bulles de verre, je dirais, mais c'est transparent, de cette même énergie à laquelle ils sont composés, qui ressembleraient à des habitations. Donc quand je parle de bulles, c'est comme des mini-dômes, on va dire. Il y a de l'eau cristalline avec des animaux, on peut dire ça, aquatiques. C'est Quand tu dis qu'elle est amphibienne, quelle forme elle a? Elle ressemble à quel type d'amphibie? alors humanoïde avec 2 jambes et 2 bras, et c'est la tête qui est très harmonieuse. Je dirais, ça ressemble à. Est-ce que c'est pas le. Attends, qu'est-ce qu'il y a un dinosaure qui est comme ça, avec des ailerons comme ça, sur le côté, avec des branchies. Oh, c'est pas des dinosaures, mais bon, j'essaie juste d'essayer de comprendre. En fait, je trouve que c'est très très harmonieux. Il y a des branchies là, et cette collerette là, un peu comme il y a des dinosaures qui ont existé comme ça avec cette collerette. Mais son visage est. Et comme les yeux sont presque en amande ou un peu arrondis comme ça, arrondis et en amande à la fois, et ça brille de malice, je veux dire. Ah oui, elle a une activité professionnelle particulière, pardon. Alors, je dirais, parce que je la vois activer des choses. Ah, elle est comme une oratrice. Alors, une oratrice, pourquoi? C'est pas une enseignante, mais c'est comme si elle recevait des informations dans son espace, dans son environnement, j'allais dire terrestre, mais dans son espace, dans sa planète, comme des informations qui peuvent être aussi dans le cosmos. Et en fait, elle les transmet comme ça, des messages. Elle croise quelqu'un et elle lui annonce un message, transmet le message. Ah ouais. Parce que les autres ne sont pas capables de recevoir ces messages. Mais non, mais elle a cette faculté de le badge, tu sais. Voilà. Alors que les autres, non, je sais pas, il y en a un autre, lui, il va plutôt faire de la. Je voulais dire de l'agriculture. Bien sûr, c'est pas du tout la même chose que sur Terre. Mais lui, il y a d'autres personnes, d'autres êtres qui vont s'occuper de l'agriculture, disons. Il y en a d'autres qui vont enseigner, mais elle transmet des messages ou ce qu'elle perçoit. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre? Elle est curieuse. Ben justement, elle a cette curiosité. J'aperçois comme si elle avait sorti des antennes, mais c'est vraiment symbolique, mais c'est son énergie qui fait ça. C'est comme ça qu'elle capte les messages. Elle a capté un message venant de l'extérieur de sa planète,
qui dit qu'il y a des vibrations de basse fréquence qui est en devenir, en fait, qui est en train d'arriver sur sa planète ou qui est en train de polluer l'espace. Voilà, on va dire l'espace de l'univers. Donc, elle est curieuse, comme je disais, elle prend sa Merkaba, part en Merkaba en tout cas, investiguer sur cette fameuse vibration. Et donc, elle suit, en fait, avec ces sortes d'antennes, on va dire ça comme ça, hein, qu'elle capte, elle suit le mouvement vibratoire des fréquences de ce message et elle se retrouve nez à nez avec un vaisseau reptiloïde. Et c'est aux abords de l'espace terrestre, déjà. Je sais pas pourquoi le pied gauche s'est activé. Ça me pince fortement. Ok. C'est ce que tu ressens toi ou c'est ce qu'elle ressent elle? Bah, ce que je ressens, c'est ce qu'elle ressent elle. Donc, voilà. Alors pourquoi ça pince au pied là? Je sais... Ah, ok, ça y est, je viens de voir. Elle vient de se faire attraper, elle n'a pas vu. Elle s'est fait surprendre par de filets énergétiques sur son pied gauche, qui la tire d'un coup comme ça vers le bas et dans les cales du vaisseau, du reptiloïde. Ok. Elle se débat un peu, puis ensuite elle perd connaissance. D'accord. Ça a à voir avec ce qu'elle a aujourd'hui, cette perte au niveau de la jambe gauche? Ça a un lien ou pas? Il y a une marque énergétique, oui. Bien. Okay. Donc, elle avait un fond de cale et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pompé son énergie, ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre et ils l'ont rejeté dans les roues d'incarnation terrienne. Elle va directement dans les roues humaines ou pas? Non, je vois des animaux, type aquatique, préhistorique. D'accord. Humain. Okay. Humain aquatique, genre amphibien ou pas? Les deux, ça dépend. D'accord, diverses formes d'aquatique, quoi. Ok. Ouais. On ne va pas détailler, c'est pas la peine. Et avant d'être humaine, à quelle forme elle a eu? Toujours un peu géant. J'ai des sortes de... Je sais pas si c'est des lézards. Je sais pas trop ce que c'est. Mi-aquatique, mi-lézard. Ok. Genre lézard géant, alors? Ouais, préhistorique. Enfin, quand je dis préhistorique, c'est du temps peut-être des dinosaures. Je dis peut-être parce que j'aime pas trop à dater. Ok. Et ensuite, les roues humaines, c'est elle qui choisit, elle y est poussée. De quelle manière ça se passe? Non, elle y est poussée. Et elle atterrit sur des îles, je dirais. Il y a de l'eau, en tout cas. Okay. Philippines. Type Indonésie, par là, le Pacifique, quoi. Je sais pas si c'est le Pacifique, d'ailleurs. D'accord. Bien. Alors, à présent qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, ça y est. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde ton ADN éthérique, à part ces 3% modifiés, 3%, je crois qu'on a dit. Hein. Enfin, bref, regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui, c'est elle. Ouais, 3%. Ok. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons sa permission en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, à part ces 3 reptiloïdes et ces autres, les 4 autres, qui vois-tu l'autre? Alors, les opportunistes, les démoniaques, ouais, qui utilisent toute son énergie, toute sa force vitale, parce qu'elle est percée de tous les côtés. Voilà. Enfin, dans son corps émotionnel, exactement. Elles appuient sur des failles? Oui. Alors,
Oui, j'ai la feuille du rejet. Je ne sais pas pourquoi je te le dis. Voilà. La feuille du rejet. J'ai l'impuissance, ouais. Ça. Sentiment d'impuissance. Sentiment d'impuissance, pardon. Et j'ai un sentiment de culpabilité aussi. Ok. Qui vois-tu d'autre, hein? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. Non. Ok. Bien, alors elle déclara à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies, d'une manière multidimensionnelle, quantique et fractale. Même si je me répète, c'est pas grave. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Donc Marie-Madeleine, non c'est Marie-Hélène, je vais y arriver avec les prénoms, on s'en fout, on sait de qui on parle. Donc Marie-Hélène se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, donc reprend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Marie-Hélène? Elle est en entier, elle est complète, elle est en entier. Elle se reconnecte à toutes ses parties. Très bien. Alors, dis-moi comment réagit. Pardon. C'est pas grave. Oui. Dis-moi comment réagissent toutes ces entités. Il y a des alarmes qui se sont allumées par rapport à leur machine, puisque ça a été coupé. Alors, elles sont en train d'envoyer des lignes de temps et de sonder, en fait. D'accord. Donc, ça, tu parles des 4 et les 3 premières entités. 3. Il n'y a rien. Enfin, c'est comme si juste l'écran et le souvenir devaient faire effet. Mais là, il n'y a pas de réaction, je dirais, par rapport que l'écran soit disparu. Enfin, qu'il soit déconnecté, en tout cas. D'accord. Mais cet écran a été installé par qui? Oui, par les 3 reptiloïdes, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'effet, en fait. Il n'y a pas de réaction de leur part. Okay. Parce que les autres ont pris le dessus, en fait, c'est pour ça. L'écran était juste pour le souvenir, simplement, sans être interventionniste, c'est ça. Ils ont laissé la main. Ok. Bien. Alors, donc, on va tous les bloquer, hein, voilà, comme un arrêt sur image, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique de Marie-Hélène, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde s'il reste des résidus. Non. Là, tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors déjà, on va commencer par les 3 premiers reptiloïdes. Tu me dis qu'ils n'ont pas réagi, qu'il ne se passe rien. Je veux quand même que tu regardes. Ça peut être stratégique.
C'est comme s'il y avait encore les traces du GPS chez eux. En fait, eux, ils ont en leur possession, en tout cas, des informations du premier GPS. Là. Ok, elles sont stockées où les informations? Dans leur vaisseau, dans un ordinateur. Il y a combien d'ordinateurs? Concernant les informations, il n'y en a qu'un seul. Un seul. Il est relié à un ordinateur central? Oui, mais les informations restent stockées là, puisque c'est quelqu'un où ils n'agissent plus pour l'instant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On explose que cet ordinateur ou le central avec? Non, que l'ordinateur. Ok. Allez, on l'explose. 1, 2, 3. Oui. Regarde si ces 3 autres ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, c'est calme. Parfait. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. Donc, on va éliminer de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique le souvenir, la mémoire de l'existence de Marie-Hélène. 1, 2, 3 pour tout le collectif. Oui. Comment réagissent-ils? Ils n'ont plus du tout le souvenir. Déjà qu'ils ne se préoccupaient pas d'elle pour l'instant. Donc là, elle est effacée. Parfait. Alors, on va s'occuper des 4 autres. Dis-moi, donc, est-ce qu'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer? Ouais, il y a comme des bombes envoyées. Quand je dis des bombes, j'imagine des grosses bombes qui sont envoyées comme des lignes de temps. Mais après, c'est très technologique pour pouvoir sonder un peu toutes les nanotechnologies des êtres humains. De quelle manière ils font ça? Avec leur technologie, donc il y a des outils et des machines, des ordinateurs. Qu'on mette en compte en tout? Alors, les ordinateurs, il y en a une dizaine, faut voir vingtaine, je dirais. Ça, c'est leur base. Et les pistolets, par contre, eux, ils en ont un chacun, donc ça fait 4. D'accord. Et cette vingtaine d'ordinateurs est reliée à un central? Ouais, un énorme central, oui. Et ce central est relié à d'autres ordinateurs? Oui, d'autres vaisseaux, oui. Là, on est dans l'ordinateur mère, je dirais. D'accord. Dans d'autres vaisseaux. Et ces ordinateurs d'autres vaisseaux bénéficient des informations qui sont tirées de Marie-Hélène? Non, il n'y a pas Marie-Hélène. D'accord, ok. Par contre, les 20 autres, oui. Oui. Dans les 20 autres, oui, qui se sont activés, oui, il y a des bouts d'ADN, des bouts d'informations, des bouts de données, d'espace-temps, fractal, etc. Donc oui. Ok. Alors, on va tout griller, le central, la vingtaine autres, et puis toute technologie reliée à tout ça. Allez, on explose. 1, 2, 3. Pas de pitié, pas de quartier. Oui. Alors, regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Je vois un des 4 reptiloïdes avec une jumelle pour nous détecter. C'est plus pour nous détecter. C'est comme s'ils avaient une infrarouge, on imagine, qu'avec notre essence énergétique, ils peuvent nous capter, je sais pas. Et alors, ils nous ont redétectés? Pas encore. Pas encore. Ok. Il y en a combien de lunettes comme ça? Pour l'instant, lui, il est tout seul à le faire. C'est son job. Est-ce qu'ils ont d'autres à la disposition? Oui, ils en ont d'autres, oui. Combien? Une dizaine. Eh bien, on les grille tous. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Alors, oui, parce que j'ai vu c'est très furtif en espace-temps. Dissimulé. Dissimulé espace-temps. Qu'est-ce que c'est? C'est un reptiloïde qui s'est caché, dissimulé, dans un espace-temps donné. Voilà, donc pas repérable en début de séance. Il a utilisé une technologie pour ça? Et oui, ils ont des micro-puces intégrées dans leur cerveau. Système D'accord. Tout ça? oui, la plupart. Ok.
Alors, on va agréger toutes les micropuces dans le cerveau de chacun. 1, 2, 3, tous ceux qui en ont. Oui, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi, ça me détend, je suis calme. Et ce qui se passe, c'est que ça, ils ne peuvent plus l'utiliser, donc tout s'est désactivé. Donc là, il est plus planqué, c'est bon? Oui, exactement. J'ai quelque chose avec le vaisseau. J'ai Alors, même regarde. la lettre et le chiffre du vaisseau, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok, ça y est, j'ai vu. Il y a une fraction j'allais l'appeler Marion, elle s'appelle pas Marion, elle s'appelle Marie-Hélène. Il y a une fraction d'elle qui est coincée dans un vaisseau, dans ce vaisseau-là que j'observe. C'est quoi cette fraction d'elle? C'est lié au dispositif de base que je te disais, quand ils ont irradié les corps subtils. Donc c'est une fraction d'elle, d'un de ces corps ou d'une particule ou de quelque chose. Il est coincé dans ce vaisseau, pas coincé, coincé ou stocké, on peut dire ça comme ça. D'accord. Puis libéré. Et est-ce que cette fraction doit réintégrer sa physicalité ou alors on peut la désintégrer? Non, il faut qu'elle se réintègre. Qu'elle se réintègre, d'accord. Regarde, qu'est-ce qui l'en empêche pour l'instant? Elle est coincée. Alors, qu'est-ce qui l'en empêche? Il y a quelque chose de magnétique dans le vaisseau. Elle est coincée dans un sas magnétique, j'ai envie de dire. Ok, donc ça fonctionne avec un appareil alors, qui est un générateur, donc Oui. magnétique ou électromagnétique, c'est ça? Mhm. Ouais, le Oui. générateur là? Oui. Ok, on l'explose? Oui. Allez, 1, 2, 3. Oui, ça y est. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle arrive pour se réintégrer en elle. Voilà, ça y est. Je le sens là au niveau du plexus. Ok. J'ai les frissons partout. C'est bien. Bien. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors là, c'est que au niveau des dracos, je dirais, de ceux qui sont en hiérarchie, Oui. au niveau de la mémoire, en fait. C'est-à-dire que, voilà, de son existence. C'est ce qui me vient. Ils n'ont pas d'autres réactions, ils n'ont pas d'autres moyens de la retrouver? Là, les autres sont démunis, non? D'accord. Quand tu parles de mémoire, les reptiloïdes, les autres, enfin de la même hiérarchie, mais en plus bas, donc eux ont encore la mémoire, non? Oui. Ouais. Oui. Ils ont encore Donc, la mémoire. Mais c'est vrai que j'ai vu les dans dracos. le même stade que les dracos alors, de Stade, souvenir de son existence. oui, mais ils pourront rien faire s'ils n'ont pas les ordres du draco, en tout cas. Ah d'accord, Mais oui, ok. Bien. Alors c'est le moment où on va provoquer une amnésie totale pour tous, les dracos et les autres. Donc éliminer tous leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique de se souvenir de l'existence de Marie-Hélène. Alors pour tout le collectif, amnésie totale. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Là, c'est extrêmement calme. Aucun moyen de se souvenir d'elle dans le futur. Non, ils ont complètement zappé, là. Ah ben c'est parfait. Donc maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Sur le plan morantiel. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Alors, elle est très calme. Voilà. Elle se pose des questions encore, quand même. Elle n'a pas été affectée par cette situation? Là, elle est plutôt calme, tout en se posant des questions pour la suite, en fait. Elle ne sait pas trop où se positionner. D'accord. Mais elle a été affectée avant d'être calme par la situation? Elle n'a pas été impactée de ce qu'ils ont fait là? Elle avait, oui, je la voyais. Non, impactée, pas tant que ça. J'ai juste beaucoup de peur. Elle était très apeurée. Elle résistait. Elle était en résistance, en fait, voilà. Ok. Et la partie subliminale, comment tu la vois?
Elle sonde elle aussi, c'est-à-dire qu'elle tourne, elle virevolte autour de la physicalité aussi pour se positionner, pour se placer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mouventiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace mouventiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'horizon d'incarnation en tant que Marie-Hélène, donc pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marie-Hélène. De vivre cette incarnation en toute légèreté, joie et liberté. Voilà. Et quand je vois la liberté, je vois comme la queue d'un poisson, c'est-à-dire le lien avec l'amphibien en tout cas. Bien. Parfait. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a des trous comme un gruyère, percés, un peu partout, mais c'est très prononcé au niveau du féminin, polarité féminine, côté gauche. Qu'est-ce que ça crée comme problème pour les consciences qui sont accrochées? Des décalages de réalité. J'ai eu le terme distorsion des informations, de la communication, ce qui peut emmener des problématiques, des maladies, ou des choses comme ça. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça l'impacte, elle particulièrement, Marie-Hélène? Elle est en décalage, elle n'arrive pas à prendre sa place dans son arbre et elle se sent en décalage de réalité. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 51. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, au sortir des roues d'incarnation, ce sont des entités démoniaques qui percent cet arbre. Bien. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre donc informations, etc. Sur tous les plans. Oui. Voilà, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent et toutes les âmes qui sont accrochées? Il a augmenté ses fréquences, l'arbre se reconstruit, libéré, et les consciences se reconnectent et s'interconnectent entre elles. C'est comme si elles faisaient un. Ouais, c'est comme si elles faisaient un. Voilà, c'était harmonieux. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Marie et Hélène? Elle reprend sa place et dans une seule et même réalité, c'est très apaisant et relaxant, serein. Bien. Donc, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner? On y arrive. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source.
Oui. Et là, tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 9% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On y a vu tout à l'heure qu'il y avait 3% de trafiqués. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité, c'est bon. Alors on élimine tout comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde, si de ces 3%, il en reste des résidus. Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. Ok, est-ce qu'elle peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Stabiliser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure, donc il resterait quelque chose au sein de son ADN. Non. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et là, tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu veux baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Bien. Alors, on va regarder maintenant. Il y avait un système GPS qui était au niveau du dos, je crois. Ou, hein? Coccyx? Coccyx, voilà. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Non. Parfait. Alors, on va s'intéresser à sa glande pinéale, sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 43%. À quel pourcentage était-elle avant la séance? À 27. Ah oui. Donc tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Voilà. Et tu ancres évidemment. Oui. Bon, on va pouvoir aborder ces points. Donc, bon, on a pratiquement les réponses, mais bon. Donc, suite à cette grippe légère,
Donc, elle est passée à divers stades jusqu'à se sentir étouffée et finalement, enfin étouffée, voilà, et donc mise en coma artificiel. Alors, regarde, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Déjà au niveau, est-ce que c'est la suite à la grippe ou pas? C'est-à-dire que c'est pas à cause de la grippe, mais ça a accentué son état énergétique c'est accentué son état, donc on va dire à partir des corps subtils jusqu'au corps physique, par conséquence. L'irradiation en fait des particules d'énergie qui empêchent, ce que je disais, le dioxyde de carbone en fait de sortir. Donc ça, c'est une des conséquences en fait, et à la fois de son état énergétique et à la fois de l'accentuation de la grippe. Mais c'est pas à cause de la grippe, c'est juste que ça a accentué en fait sa vulnérabilité. Ok. Donc, bien sûr, tout son système respiratoire est impacté, également donc son système laryngé, la gorge, tout ça. D'accord? Le cœur, oui. Le cœur également, cardiaque. Tu as d'autres parties qui sont impactées? Par rapport à ce vortex-là, enfin ce trou noir, il y a aussi le troisième œil et la glande pinéale, ouais. D'accord. Alors, pour toutes les parties qui ont été impactées, vues et pas vues, qu'est-ce que tu vois sur cette nouvelle ligne de temps qu'il reste à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental, il y a des programmes bloquants et limitants aussi de l'élémental parce qu'il s'est mis en mode sécurité, protection, mais ça bloque, ça limite avec les habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, ça y est. Bien, alors on élimine tout sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune des parties et des systèmes soit calquée donc plus précisément donc sur l'archétype originel et personnel. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait rajouter donc dans tout son système respiratoire et toutes les autres parties? Il y a une énergie à l'intérieur de respiration, de revitalisation, des énergies vitales, rééquilibrantes. C'est comme de l'air frais, voilà, qu'on envoie et qu'on a envie d'inspirer à grands poumons. Alors vas-y, envoie ça. Même moi, je le fais. C'est bon. Ça fait du bien. Regarde maintenant, qu'en est-il maintenant de ce gaz carbonique là dans ses poumons, en fait, toutes ces parties? Je vois toutes ces alvéoles qui étaient restées coincées au niveau de ces bronches, en tout cas, qui sont en train de s'ouvrir. Et même dans les cellules du sang, par exemple, le sang, le globule, qui transporte l'oxygène, lui aussi, il est beaucoup plus... Les alvéoles sont plus grandes, il est beaucoup plus expansé. Est-ce que tu vois qu'il aura besoin d'un petit coup de pouce ou pas? D'un petit coup de booster ou pas? Oui, en plus de ce que j'ai envoyé comme énergie. Je sais pas, je te pose la question, si c'est complet ou s'il y aura encore un truc à rajouter, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Oui, on pourrait. Je regarde quoi exactement? Non, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Et si c'est utile, hein, pas la peine de faire des trucs et des trucs et des trucs. Ah, un processus d'accélération, en tout cas, pour l'auto-guérison. Ok, allez, vas-y, tu l'installes. Ouais, là, ça me manque énormément les cuisses, dès que j'ai dit ça. Ok. C'est bon. Bien. Et d'ailleurs, pour ça, là, tu vas tisser un lien particulier, un lien énergétique pour faire redescendre, pour toutes les parties travaillées, donc les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Ça accélère? Oui, les informations, en tout cas, oui, passent. D'accord. Oui, ça accélère le processus, oui. Ok. Alors, je vais te poser une question quand même, parce que j'aime bien savoir, ou vérifier en tout cas, quand tout à l'heure on a travaillé sur tous les systèmes, que j'ai demandé que globalement tous les systèmes soient travaillés
donc sur l'archétype originel et personnel. Comment était son système respiratoire là, présentement, avant qu'on intervienne dessus? Avant, je dirais... Non, là, maintenant, là, après qu'on a fait les systèmes, Ah oui, j'aimerais... d'accord. Quel a été l'effet? Alors, il a été réinitialisé, mais comment dire, l'auto-guérison, quand il y a une maladie et tout ça, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Ah, d'accord. C'est en route, mais il y a un affinement à faire, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que c'est pas instantané pour la 3D. Il y a une temps d'intégration. Oui, une stabilisation qui est plus longue, c'est ça. Voilà. C'est sûrement pour ça que j'ai entendu processus d'accélération. Oui, d'accord. OK. Donc, c'est bon à savoir. Hein. Très bien. Tu vois autre chose à rajouter? Je la regarde. Là, c'est bon. Je vois de l'énergie au niveau de sa poitrine qui reprend forme et vie. Tout le système. Ouais. C'est bien. L'organe aussi, le cœur, tout ça, là, tout fonctionne bien. Oxygénation, tout ça. Oui. Parfait. Alors, tu ancres tout. Oui, c'est bon. Voilà. Et par rapport à ce trou noir, ce vortex, au niveau de la tête, c'est tout régularisé également? Oui. Regarde au niveau des circuits neuronaux, si tu vois des reconnexions à faire. Oui, il faut faire. Alors, on reconnecte jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste en arrière-plan à faire. Non. Parfait. Au niveau du cerveau droit-gauche, tu vois des reconnexions à faire? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, le système nerveux central, en vois-tu également? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Et là, tu ancres tout. Oui. Bien, autre point, donc sclérose en plaques depuis 14 ans, à peu près, hein, en gros. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait chopé cette sclérose en plaques? J'ai les lignées, moi, du transgénérationnel qui s'activent. Et le premier traumatisme aussi, d'ailleurs. Enfin, ça me fait penser à... Enfin, je viens de revoir la jambe gauche qui s'est fait attraper. Ah oui. Qui est des conséquences, en fait, de la sclérose en plaques. Mais c'est parce qu'il y a une faiblesse. Donc ça, c'est la vulnérabilité des mémoires antérieures. Sinon, c'est aussi transgénérationnel dans son ancienne situation de l'arbre, au niveau du féminin. D'accord. Autrement, est-ce que tu vois un autre facteur extérieur, comme, bon, on sait que dans certaines, on va dire, glycylation, il y a aussi une transmission de sclérose en plaques. Est-ce que ça a été le cas pour elle ou pas? Transmission, non. Non. Ça l'a accentué à la limite. Ouais. C'est juste une action. D'accord, ok. Bien, donc il y a des liens bien sûr toxiques à couper, qui a commencé par le transgénérationnel, des liens karmiques, des liens relationnels également. Oui. Des liens d'attachement, dépendance ou autre. Oui. Très bien. Et à part ça, qu'est-ce que tu veux éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, les habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Mais il y a aussi des programmes de compensation, il y a l'élémental et en même temps, je vois aussi sur la 4D, comme si ça devait se compenser sur ces deux plans. D'accord. Alors, elle coupe tous ces liens et on élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est pareil, plus finement, tout va être calqué sur l'archétype originel, toute sa physicalité jusqu'à la cellule, jusqu'à l'ADN, donc sur l'archétype originel et personnel. Et tous ces corps subtils également, que tout soit réharmonisé et tout réinformé, etc. Ça fait comme un poids en moins, j'ai l'impression d'avoir lâché un gros boulet là. C'est bon. C'est bon. Et maintenant, tu ancres tout. Oui. Voilà. Et c'est le moment où on va aller voir le premier traumatisme. Donc, le traumatisme originel. Tu vas au tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Oui.
Donc, ça t'amène où? Quand elle est amphibienne, qu'elle sort de son espace et qu'elle se fait attraper par les reptiloïdes. Ok, par le pied, donc comme on l'a vu. Oui. Parfait. Alors, tu vas avoir, bien sûr, mais avant tous ces événements, tu la trouves à un moment où elle est dans sa pleine capacité, son plein potentiel, dans son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Donc elle grandit en conscience et elle acquiert de la sagesse, la tranquillité. Alors maintenant qu'elle sait ce qui va arriver, elle sait également que les événements ne changeront pas, qu'ils resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa qualité de perception, de ressentir et sa manière d'être face à eux. Elle est OK avec ça? Oui. Alors maintenant, avant de plonger dans tous ces événements, j'aimerais que tu me dises quel sens elle donne à ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle en comprend? Donc elle va vivre une grande aventure humaine en tout cas. Alors, à présent qu'elle en connaît tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle va plonger dans tous ces événements, dans toute cette aventure, jusqu'à donc sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Sereine, posée et bien ancrée dans l'incarnation. Bien. Donc, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Elle prend beaucoup de plaisir à cette incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Arrivée ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Marie-Hélène? Elle est joyeuse, il y a beaucoup de joie, il y a la confiance en elle. Elle se sent bien en tant que Marie-Hélène. Et ça lui fait ressentir? Du plaisir et de la joie. Eh bien voilà. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le télécharge dans toutes les parties jusqu'au sens supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Comme elle a reçu 3 doses, j'aimerais que tu me dises quelle version elle a reçue et quelles ont été les conséquences. Il y a une complète, on dirait qu'elle est placebo, il se passe rien à la deuxième. Mais la troisième, elle est atténuée. Elle a réaccentué la première. Ok. Bon. Donc il y a du graphène. Oui. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, il y a des résidus encore sur qu'on appelle ça le système vasculaire, je dirais. Ok. Des résidus seulement? Oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste encore. Non. Bien. Et est-ce que tu as de la protéine spike? Oui. Alors, elle est active? Oui. Wow. Elle est stockée où? Au cœur. Ah oui, aussi. Ok. Alors, tu envoies un rayon, tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois de la nanotechnologie? Oui, au-dessus d'elle, c'est pas à l'intérieur. Dans les corps subtils, tu veux dire? Oui, exact, dans les corps subtils. Lesquels? C'est l'éthérique, je dirais. Éthérique? Ok. Elle est active? Oui. Bien. Elle est stockée où, principalement? Au-dessus du front, au niveau du troisième œil et de la glande pinéale. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Perte sensorielle, j'ai, de tous ses sens, même extrasensorielle. C'est une nanotechnologie en 3 ou 4D? Donc là, c'est 4D. Donc ça aide, ça fait le lien avec les reptiloïdes.
Ok, donc là, tu envoies un rayon et tu grilles tout. Allez, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Voilà. Regarde s'il en reste encore quelque part. Non. Bien, maintenant, tu vas regarder si de ces injections, il y a d'autres technologies qu'on n'a jamais regardées, qu'on n'a jamais vues ou cherchées. Regarde, trifouille, dis-moi si tu vois d'autres choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais identifiées. Non, à part, j'ai eu le terme intelligence, l'intelligence en fait de l'ARN messager, par exemple. Oui. Cette intelligence-là est en lien ou va être en lien, je ne sais pas. Ça dépend de, voilà, si c'est déjà en lien ou si c'est en futur, avec l'intelligence artificielle, qui existe en 4e dimension, enfin pour l'instant. Ok. Et c'est un ARN messager, donc tu vois qu'il est encore là. Alors, chez elle, oui, parce que ça a transformé des cellules, en fait. Ouais. Ah, ça me gratte. Ça a D'accord. transformé des cellules à l'intérieur. Ça les a comme le terme que tu utilises, c'est dénaturé. Voilà, ça les a transformés. D'accord. Donc on peut le griller, cet ARN messager? On peut, oui, stopper l'information. Ouais. La réinformation. Oui, on peut. D'accord. Donc déjà, on grille l'ARN messager. Oui, c'est bon. Je l'ai. Ça va jusqu'où? Jusqu'à son ADN. Oui. Alors tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, tu vas tout réinformer de l'ADN jusqu'à la cellule et toutes les parties, organes et autres concernées en calquant sur les archétypes originels et personnels de chacune des parties. Et que tout se réorganise selon le schéma divin initial. Oui. Tu vois autre chose qui serait à faire? Non, là, c'est bien. C'est bon. Bien. Est-ce que tu as des déchets qui seraient à évacuer ou pas? Oui. Alors, on va demander à son élémental d'installer une programmation d'élimination pour tous les déchets en 3D. Hein? Oui. Parce qu'on parle de ceux en 3D, on est d'accord. Oui. En 4D, il n'y en a plus. Non. Donc, un programme d'élimination par toutes les voies nécessaires. Hein? Oui, c'est bon. Voilà. Et maintenant, tu ancres. Oui, je me sens légère. Tu m'étonnes. Bien.